Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier au Brésil ou encore de quelques conseils pour réussir votre expatriation au Brésil. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement un projet, un objectif que tu t'es fixé qui est d'aller vivre au Brésil et d'atteindre un but vraiment bien précis, un objectif bien précis qui est de monter une entreprise ou de faire des affaires ou pour les études ou même pour passer vos journées de retraite. Enfin bref, vous seul savez, connaissez ce qui vous motive aujourd'hui d'aller vivre dans ce pays. Le plus important, c'est que dans cette vidéo, moi je te donne en tout cas un retour de moi personnellement et de toutes les personnes qui se sont expatriés au Brésil pour que cela te mette en garde et surtout t'apprenne comment qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour aller vivre dans ce pays. Mais avant de rentrer, comme j'ai l'habitude de le dire, dans les détails de la vidéo, je te conseille de t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, active la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Donc active cette cloche car c'est très important pour toi qui regarde la vidéo. Tu auras des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite. Tu vas pouvoir vraiment être alerté sur ça pour que tu ne puisses plus rater des vidéos très instructives telles que celle-ci, ayant vraiment de la connaissance très approfondie dans plusieurs sujets tels que la création d'entreprise, l'immobilier ou encore l'expatriation. Et si tu souhaites me contacter pour avoir des documents qui te permettront de comprendre au mieux comment aller vivre au Brésil, mon mail tu le trouves dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous en faire bénéficier. Si on se réfère aux statistiques, il est important que tu saches que le Brésil est une des destinations que préfèrent la plupart des gens, notamment en tout cas les Américains, les Français ou encore les Anglais. Quand il s'agit des s'expatrier dans un pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique latine, le Brésil est une destination très prisée. En quelques années seulement, le nombre d'expatriés au Brésil a augmenté d'environ 25 à 35%, ce qui est quand même un chiffre non négligeable. Vous êtes passé au Brésil pour des vacances et ce pays vous a séduit, vous envisagez une expatriation à l'éternel pays d'avenir. Voici un petit guide en tout cas que je te propose pour réussir au mieux votre expatriation dans ce pays. Déjà la première question qui est à poser, pourquoi s'expatrier au Brésil ? Déjà, si vous voulez aller au Brésil, mais c'est pour quelle raison exactement? Alors, quand on parle d'expatriation, beaucoup de personnes choisissent la Suisse, l'Australie, mais aussi la Nouvelle-Zélande ou encore l'Angleterre ou même les États-Unis. Cependant, le gouvernement brésilien a vu les nombres des personnes qui s'expatrient dans ce pays, notamment les Français, qui sont venus s'expatrier sur leur territoire, a augmenté énormément au cours de cette dernière décennie. Alors pourquoi les Français optent-ils pour le Brésil? Ou même pourquoi il y a énormément de gens, il y a toutes les nationalités qui sont de plus en plus intéressés par ce pays? Il faut d'abord oublier cette image des villes brésiliennes où la vie est très chère. Aujourd'hui, suite à la dépréciation du réal brésilien, le Brésil est un des pays où la vie est moins chère et vraiment accessible à tout le monde, peu importe votre pays, le pays où vous provenez. Pour ce qui est de la qualité de vie, il n'est pas la même dans tout le pays. Selon l'indice Mercer de 2017, qui a été fait il y a quelques années, la ville de Rio de Janeiro se positionne en 118e place et Sao Paulo à 121e place, sur les 231 villes, bien entendu, pour la qualité de vie dans le monde. Si vous avez marre de tout, du temps un peu tristouné en Europe, le Brésil peut également vous séduire pour ce projet d'expatriation. Dans ce pays, le climat est agréable et le soleil est constamment au rendez-vous, et ce, dans la plupart du territoire. Le climat sera aussi complété par les paysages à couper le souffle et l'optimisme permanent de la population brésilienne. Le deuxième point à aborder dans cette vidéo qui parle de l'expatriation au Brésil, et je te conseille de noter tout ce qui te paraîtra en tout cas très utile comme information au travers de cette vidéo. Expatriation au Brésil, là on va parler des visas, on va rentrer un petit peu dans les points chauds, les points les plus importants dans les démarches
administrative. Même si le nombre d'expatriés au Brésil ne cesse d'augmenter, le Brésil n'est pas le pays qui accueille le plus facilement des étrangers. Pour vous expatrier, vous devez définir votre statut pour faire les démarches afférentes à la demande de visa. Si pour cette expatriation, vous avez déjà trouvé une entreprise qui va vous embaucher par exemple, vous pouvez avoir un visa de travail tout simplement. Ces derniers a une validité de 2 ans, d'accord, et il est reconductible. On pourra vous parler de visa administrateur si vous voulez être donc le gérant ou administrateur d'une structure brésilienne. Ce sera le cas si une entreprise étrangère vous envoie au Brésil pour ouvrir ou gérer une filiale. C'est aussi un visa ayant une validité de 2 ans et qui est renouvelable une fois. Il ne faut pas confondre les visas administrateurs avec le visa investisseur car c'est 2 types de visas qui sont très différents. Ce dernier vous conviendra si vous comptez investir ou ouvrir une société à titre personnel ou si vous voulez, bien entendu, vous voulez vous associer avec un Brésilien pour créer une entreprise. Là, vous aurez droit à un visa investisseur et non un visa administrateur. Si tel est le cas des travailleurs, pour les étudiants, l'expatriation est également envisageable avec le visa étudiant au Brésil. Pour l'avoir, vous devez tout simplement vous inscrire dans une université brésilienne. Ces visas étudiants ont une durée maximum d'1 an. Alors, vous avez un enfant au Brésil, des nationalités brésiliennes, la situation sera encore plus avantageuse pour vous car vous pouvez obtenir un visa permanent pour que vous puissiez y rester donc de façon définitive. Vous pouvez aussi l'avoir si si vous vous mariez à un Brésilien ou à une Brésilienne, ce sera facile d'avoir un visa permanent. Faut-il parler le portugais pour s'expatrier au Brésil? Alors, si tu ne parles pas portugais, ce qui est le cas pour la plupart des gens lorsqu'ils veulent aller vivre au Brésil, je te conseille déjà de commencer par prendre des cours. Comme ça, tu auras déjà des petites notions en tout cas de la langue pour que, une fois arrivé au pays, que tu ne puisses pas avoir de problème déjà au niveau de l'aéroport. Tu t'en doutes qu'il y aura pratiquement personne qui va parler d'autres langues que le portugais, probablement l'anglais, d'accord, mais il ne faudra pas compter sur d'autres personnes pour que tu puisses communiquer. Forcément, si tu es seul, donc il va falloir que tu puisses déjà avoir un petit niveau de la langue portugaise pour que tu ne puisses pas avoir de problème même au niveau de tes démarches parce que tous les documents qui te seront présentés là-bas, ce sera rédigé en portugais. Donc, faut-il parler le portugais pour s'expatrier au Brésil? Malheureusement, il faudra quand même avoir une base en portugais pour vous expatrier dans ce pays. Très peu de Brésiliens parlent anglais et vous imaginez qu'il est rare de rencontrer un Brésilien qui parle français, vraiment très rare. Même si vous maîtrisez le portugais, notez que le portugais, qu'on nous apprend en Europe, est le portugais utilisé au Portugal, alors que le portugais qui est parlé au Brésil est bien plus différent que la langue portugaise qui est parlée au Portugal. Certes, il y a des mots qui se ressemblent, mais c'est 2 portugais qui sont complètement différents. Donc, pour te détailler un petit peu, il faut que tu saches que le portugais qui est parlé au Brésil, autrement dit le portugais brésilien, est légèrement différent et vous allez également découvrir des expressions brésiliennes. Avant de partir, pensez donc à vous familiariser avec le portugais brésilien et non le portugais du Portugal. Si vous comptez étudier au Brésil, l'université d'accueil peut vous demander de passer le CELPE-BRA, un examen national attestant de votre niveau de la langue portugaise. Donc j'espère que tu l'as compris. Parlons un petit peu de logement au Brésil. Pour partir l'esprit tranquille, vous pouvez également commencer bien entendu votre recherche de logement au Brésil. Il n'est pas si compliqué de trouver un logement au Brésil et ce, même avec votre statut d'expatrié. Vous pouvez passer par une agence immobilière locale et noter que les frais d'agence sont à la charge des propriétaires et non à votre charge. Pour retrouver rapidement un toit, regardez également les annonces des journaux locaux. C'est aussi publié pratiquement tous les jours. Vous pouvez prendre en location un studio, un meublé, d'accord, un 3 pièces ou une villa. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous prenez une location meublée par exemple, comprenez que ce type de location n'a pas toujours d'appareil électroménager, ce qui fait que vous devez mettre de côté un budget pour les équipements. Pour les étudiants par exemple, il y a
également des logements à partager en colocation au Brésil. Cette solution n'est pas non plus économique, mais vous n'allez pas vous retrouver tout seul. Comme dans tout autre pays, certaines villes ont des tarifs immobiliers bien plus élevés que d'autres. C'est les cas de Rio de Janeiro, je signale, ou encore la ville de Sao Paulo. Donc la ville de Rio de Janeiro et la ville de Sao Paulo fait partie des villes où les prix de l'immobilier est bien plus élevé. Faites également pour ces locations dans certaines banlieues ou dans certains quartiers pour des raisons de sécurité. S'expatrier au Brésil avec vos enfants, si vous avez le projet d'y aller en famille, si vous comptez partir avec vos enfants pour vous expatrier au Brésil, n'ayez pas peur pour eux. Ce n'est pas du tout une raison d'avoir peur. Vous pouvez les scolariser dans des écoles françaises ou dans des écoles qui enseignent en anglais. Il n'y aura pas de problème. Il n'y en a que quelques-unes au Brésil, mais l'enseignement est quand même de qualité. Pour voir dans quelle école vous devez inscrire vos enfants, renseignez-vous auprès de l'ambassade du Brésil de votre pays. Donc vous aurez un peu plus de détails. Donc là, tu as eu quand même des informations très détaillé. Le Brésil est un pays où règne une belle ambiance tout le jour. Les gens sont toujours de bonne humeur et voilà, donc justement il faut que tu puisses vraiment être très attentif, que tu puisses vraiment louer un bien, ou je veux dire que tu puisses trouver un logement dans des quartiers où tu seras en sécurité, parce qu'il faut quand même le signaler qu'il y a des endroits où on appelle des favelas, d'accord. Ce sont des petits quartiers qui sont construits sur les montagnes. Voilà, donc où c'est un petit peu chaud parfois, donc il faut que tu fasses très attention. Il faut que tu loues dans des endroits où tu n'auras pas de problème et où tu vas pouvoir passer des bons jours au Brésil. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quel est le point que tu aurais voulu qu'il soit abordé dans cette vidéo mais qui n'a pas été abordé. Comme ça, je te ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je te mettrai toutes les précisions. Et si tu as besoin d'un document plus détaillé sur l'expatriation au Brésil ou encore un programme qui te permettra d'en savoir plus avec vraiment toutes les étapes à suivre, tu peux me contacter. Je vous ai mis à disposition des supports et tout ce qu'il faut pour réussir une expatriation au Brésil. Mon mail est dans la description de la vidéo, vous le trouverez, et faites-moi un mail rapidement. Et bien entendu, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez très vite la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.